Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de création. Alors, vous avez un petit aperçu là de ce que je vais vous montrer, mais je vais un peu plus détailler. Donc, ce sont des créations que j'ai réalisées pour Adeline, donc mon plume scrap. En fait, j'ai commencé à faire un caddie craft et je me suis dit, pourquoi pas proposer à Adeline de faire un échange. Et Adeline a accepté. Donc voilà, l'échange c'est ça en fait, c'est le caddie craft, comme à mon habitude, j'ai décidé d'en faire un tout petit peu plus. Bon, c'est pas énorme, mais j'y tenais. Voilà. Donc, alors, je suis déjà désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée. J'espère d'ailleurs que vous verrez assez bien ce que je vais vous montrer parce que très clairement, ici, il fait un temps pourri, voilà, faut le dire. Euh, pour vous dire, je devrais être au cocktail, entre guillemets. Je suis au thé chaud, tellement il fait froid, enfin bref. Euh, donc voilà, j'ai utilisé une collection de chez Rosy Studio qui s'appelle Lucky Me. Donc c'est une collection avec un petit peu de couleurs, donc j'espère que ça lui plaira. Voilà. J'avais sur cette collection que des papiers en 15-15. Donc bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça passe. Le seul papier où ça ne passait pas, clairement, c'est en dessous le Caddie Craft parce que c'était trop long, enfin trop gros. Donc j'ai utilisé du papier uni. Voilà. Et il y a juste deux petites choses qui sont ici, qui ne sont pas de la collection Lucky Me, mais d'une autre collection de chez Rosy Studio. Beautiful Dreamer, je crois. Parce que j'avais déjà fait les tags et j'avais envie de lui rajouter. Voilà, donc on va passer à la présentation. Donc je vous mets un petit peu de côté. Voilà, alors pas dans le même cadre que d'habitude, tout simplement parce que mon bureau est plus qu'en bazar et que je me suis mis sur ma table de salle à manger. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la totalité des choses qu'il y a dans le Caddie Craft et comme ça je vais pouvoir vous le présenter sans risquer de tout mettre au sol. Et puis après, je vous présenterai toutes les petites créas que j'ai fait en plus pour agrémenter le Caddie Craft et pour pouvoir le remplir. Voilà. Alors, le Caddie Craft, j'ai utilisé un tuto de Galou, donc de Gaëlle, Galou Scrap. Voilà, à la seule différence que je n'ai pas fait le socle qu'elle fait, elle, dans sa vidéo. Voilà, j'avais pas envie de le faire. Et j'ai juste, moi, mis des pieds, en fait, au Caddie Craft. Alors, le Caddie Craft, c'est un format assez grand. J'aime beaucoup le format. Donc, vous verrez à l'intérieur, voilà, j'ai décoré également avec les papiers de la collection. Il y a juste le papier de fond, comme je vous disais, qui est un papier uni. Voilà. Donc, pour l'intérieur, c'est comme ceci. Et du coup, pour l'extérieur, ça va être comme ceci. Alors, j'ai fait en miroir. Donc, là et en face, c'est le même système de petites pochettes. Donc là, c'est une petite pochette qui se ferme avec un aimant. Voilà, qui est shaker et dans laquelle j'ai glissé des petits nœuds avec le papier de la collection. Alors, je suis embêtée, j'ai plus d'ongles, désolée, j'en ai pas refait et en fait, je suis handicapée quand j'ai pas de manucure. Enfin bref, donc voilà, donc des petits nœuds comme ceci avec une petite décoration toute simple et un petit papillon ici qui est accroché avec un fil doré, mais qui en fait est aimanté sur l'aimant qui tient la boîte. Voilà. Ensuite, une petite pochette en normalement acétate, mais moi j'ai utilisé des feuilles à plastifieuse avec des petits sequins à l'intérieur. Donc dans lequel j'ai glissé des petits sachets, donc de petites fleurs, des petites chaînettes dorées et argentées et des sentiments. Voilà, des étiquettes sentiments. Voilà. Ensuite, une pochette un peu plus simple, on va dire, sur lequel j'ai fait une petite décoration avec les die cuts de la collection et dans lequel j'ai fait un shaker. Donc pareil avec les die cuts de la collection.
Voilà. Ensuite, on arrive en face de l'autre. Donc, même principe. Une petite pochette aimantée, shaker. Voilà. Je fais tomber ce qu'il y avait de l'autre côté. Et avec, à l'intérieur, un embellissement shaker en forme de coquillage. Voilà. Alors, j'ai fait tomber ce qu'il y avait là. Voilà. Ensuite, ici, pochette acétate. Donc, avec pareil des petits, des petits sachets. Donc là, j'ai mis des petites breloques, les petits cœurs de chez Action et une petite pochette avec des sequins étoiles argentées. Voilà. Ensuite, la dernière petite pochette du Caddy Craft. Donc, avec pareil une composition de die cut avec les die cut qui sont devenus aussi mes chouchous. J'en ai reçu pas mal. Gaël m'en a envoyé. Qui m'a envoyé également c'est pas mon plume. Laurence, qui m'en a envoyé aussi. Et clairement, je vais finir par me les acheter. Ceux-là, je les adore. Et du coup, pareil, un embellissement shaker avec des die cuts de la collection. Voilà, donc ça, c'est pour le Caddy Craft. Alors, je vais essayer de vous montrer le dessous sans tout faire tomber. En dessous, clairement, j'ai mis juste un papier blanc et des pieds. Donc, qui sont des demi-perles qu'on trouvait chez Action. Je ne sais pas si on les trouve encore. Mais voilà, j'ai juste mis des pieds et clairement, même avec les pieds, ça tourne quand même. Voilà, alors ensuite, pour remplir le Caddy Craft. Donc, la première chose, forcément, j'ai fait une petite carte que vous avez vue sur Insta, si vous me suivez sur Instagram. Donc, pareil, J Scrapbooking, parce que j'ai fait une carte sketch avec voilà, des papiers de la collection aussi, et je l'avais montré sur Instagram. Donc voilà, toute simple, mais finalement avec les papiers un peu plus chargés de la collection, j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, ça c'est ma petite carte. Et comme souvent, j'ai fait mon mot sur un papier à part pour pouvoir réutiliser, même si je sais qu'on ne les réutilise jamais, qu'on les garde. Mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Donc voilà pour ma petite carte. Voilà. Ensuite, j'ai fait un ensemble de pochettes que j'ai un petit peu copié clairement sur Gaël qui m'avait envoyé ce style de pochette aussi. Voilà, donc dans lequel j'ai mis des tags en fait que j'ai décorés en haut avec voilà, des petites choses comme ça. Donc là, on a un embellissement chariot, je sais pas trop comment dire, mais alors j'adore cet embellissement clairement, que j'ai mis sur une acétate pareil avec des paillettes qu'elle pourra réutiliser. Ensuite, ici, des cachets de cire et j'en ai un qui s'est sauvé ici, que je vais devoir recoller. Voilà, mais j'ai fait des cachets de cire dans les tons roses. Voilà. Hop. Et ici, avec un scratch, j'ai mis des découpes de fleurs. Voilà, pareil, avec les papiers de la collection et un petit peu de doré. Voilà, et puis là, encore un petite compo, voilà, avec pareil, les petits die chouchous et puis les die cuts de la collection. Voilà. Ensuite, j'ai fait des découpes Hello, voilà, avec deux styles de Hello différents. Voilà, le papier uni, c'est pas du papier de la collection, mais je trouvais que ça se mariait bien avec. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une petite boîte, voilà, décorée pareil. Et là où voilà, ça a été compliqué parce que mes papiers n'étaient pas assez grands, mais voilà, j'ai fait une compo de papier. Donc décoré avant, arrière, partout, dans lequel vous vous doutez bien qu'il y a un stylo, voilà. Donc un petit stylo avec sa petite boîte que j'ai toujours du mal à fermer parce qu'elle ferme bien, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tube avec des perles,
Voilà. Alors, ce petit bijou, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'avais reçu sur le tube, mais je trouvais que ça se mariait bien avec. Donc, j'ai dit, allez, on va le proposer. Et en plus, ça allait bien avec parce que les papillons, là, j'en avais, je les avais utilisés. Donc voilà, un petit tube avec des perles. Donc ce sont des perles qu'on trouve chez Action, que j'aime beaucoup. Elles ont une forme sympa en plus, elles sont assez grosses. Ensuite, une petite boîte décorée. Donc ça, c'est les boîtes qu'on trouvait chez Action pour Noël. Donc dans lequel j'ai mis des petites gourmandises. Voilà. Ensuite, une Memory Dex full shaker. Voilà, c'est une Memory Dex shaker. Donc j'ai décoré pareil avec les embellissements de la collection, dans lequel j'ai mis mes coordonnées au dos. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer le dos. Et avec du coup une petite déco sur le sachet. Donc pareil, tout ça pourra réutiliser si elle le veut. Donc voilà. Normalement j'ai fait une deuxième mémo si je ne me trompe pas. Oui. Une autre mémo. Un petit peu plus simple. Pareil avec du papier de la collection. Et puis j'ai beaucoup aimé... en fait ça c'était un die cut perforé. Je me suis dit je vais mettre des petites étoiles dessus. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, une autre Memory Dex. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, viens par ici toi. Un petit sachet craft décoré donc avec une breloque. Un petit chat, forcément sur la collection il y a des petits chats, donc je trouvais que ça se mariait bien. Voilà, fermé par une petite épingle qu'elle pourra réutiliser et dans lequel j'ai fait des petites grosses fleurs, voilà, comme ceci, embellissement, donc pareil, qu'elle peut détacher, qu'elle pourra réutiliser. Alors, j'ai volontairement pas mis énormément de choses de la collection dessus, si ce n'est le petit cœur à l'intérieur, mais qui finalement pourra se glisser un peu plus partout si jamais Adeline n'a pas la collection. Je ne sais pas si elle a la collection. Et j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps de me dire, j'ai des embellissements qu'on m'a envoyés et je n'ai pas la collection et je trouve ça plus compliqué de les utiliser. Donc voilà, j'ai volontairement fait un peu plus neutre, on va dire, pour qu'elle puisse réutiliser un peu plus facilement. Ensuite, je lui ai fait une petite cuillère comme ça pour prendre les sequins. Donc avec un petit bijou. Bon là, je suis dégoûtée, le papillon il est à l'envers, mais en fait le papillon il est rose. Voilà, avec un petit bijou tout simple. Moi j'aime bien utiliser ces petites cuillères comme ça. Ou en déco, c'est sympa aussi. Voilà, ensuite je lui ai fait plusieurs découpes. Donc là, on a des petites bannières comme ça. Ça, c'est pour les tote bags. Enfin, voilà. Et des bocaux. Voilà, pareil avec les papiers de la collection. Donc, un petit peu de découpe. Voilà. Ensuite, je lui ai créé des trombones altérés. Donc, pareil avec les papiers, les die cut de la collection. Voilà. Ensuite... là, on va pas trop les voir, mais en fait, le papier est scellé, alors c'est un peu compliqué. Je lui ai fait des petits tickets. Voilà, des petits tickets que j'ai glissés dans des sachets que j'ai scellés, en fait. Et j'adore ces petits sachets, franchement. Donc, il y en a 3, il y en a un autre derrière. J'aime beaucoup ces petits sachets. Et en fait, je trouvais sympa parce qu'en fait, il y a un petit mot dessus. Good day. Best wishes just for you. Donc, meilleurs vœux juste pour toi. Enfin, je trouvais ça sympa. Voilà. Ensuite, je lui ai fait des petits sachets comme ceci. Avec des... vous savez, c'est des petits galets de cire qui se font fondre et qui sont parfumés. Donc, je voulais lui mettre une bougie et en fait, j'ai pas le temps d'aller en chercher une. Donc, j'avais ça. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire aussi. Donc, voilà, en espérant qu'elle ait la petite machine pour les faire fondre. Sinon, ça va être embêtant. Ensuite, un autre petit sachet avec des fleurs à l'intérieur. Voilà. Ensuite, mon premier... comment on dit? Je ne sais plus.
berlingot, voilà. Mon premier berlingot avec des petites billes de polystyrène à l'intérieur qu'on peut glisser dans les shakers. Ou, j'en ai utilisé aussi en tant que, entre guillemets, dot. Et c'est vachement sympa. Ça, sur lequel j'ai glissé une petite breloque libellule qu'elle pourra récupérer du coup. Voilà. Alors, où est-ce que tu vas toi? Ici. Voilà. Ensuite, je lui ai fait une petite boîte comme ça, vous savez, c'est les boîtes d'œillets qu'on réutilise, voilà, de chez Craftelier, dans lequel j'ai glissé des petits cœurs avec une petite déco toute simple, pareil, qu'elle pourra réutiliser. Mais ça, du coup, c'est une déco qui va avec cette collection-là. Voilà. Mais bon, je voulais la mettre au début sur le... Elle était de base sur mes tags, mais en fait, c'était trop gros pour passer dans ma boîte. Enfin bref, voilà. Et ensuite, je lui ai fait un petit sachet comme ça, avec des petits pompons. Voilà, alors, il y en a des plus petits, et celui-là, c'est des plus gros. Voilà. Donc ça, c'est pour le Caddycraft, qui, une fois rangé, je trouve, est plutôt pas trop mal garni. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'avais un peu peur de ne pas faire assez et que ça fasse vide. Mais du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour le Caddycraft. Ensuite, de la même collection, j'ai décidé de lui faire un petit clin d'œil en utilisant un de ses tutos. Voilà, un de ses tutos. Je vais te mettre par là. Où du coup, voilà, je lui ai fait cette petite valisette. Donc, avec les papiers de la collection également. Donc, voilà ce que ça donne. Qui s'ouvre, si vous avez déjà suivi son tuto, comme ceci. Voilà. Donc, dans lequel j'ai fait que 2 grandes pochettes. Elle en faisait des plus petites et moi, j'en ai fait que 2 grandes. Et ici, je lui ai glissé des Gorgeous. Voilà, une planche de stickers Puffy Gorgeous. Et en fait, dedans, j'ai pas mis grand-chose. Ici, parce que c'est toujours utile, en fait, je lui ai glissé des petits sachets donc de différentes tailles avec des points, sans points, parce que justement c'est toujours utile. Voilà, donc ici je lui ai glissé des sachets, d'ailleurs c'est un peu trop rempli, ça ferme pas bien. Et ici je lui ai mis des fleurs, voilà, des fleurs qu'on trouve chez Action et que je trouve vraiment très très belles. Donc je lui ai glissé des fleurs ici, donc pareil c'est un petit peu trop épais et du coup ça ferme pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Donc je referme. Donc ça c'est la deuxième créa, donc avec la collection Lucky Me. Oh, je suis en train de voir que mon œillet s'est fait la malle. Je vais l'enlever. Hop, voilà ce que ça donne. Et ensuite du coup j'ai décidé de lui faire 2 autres petites créas en plus, notamment ceci, voilà, qui est une lollipop en forme de cocarde. Donc j'adore cette collection. Franchement, je suis fan. Il faut que je la retrouve parce que j'ai presque plus rien. Mais alors, j'adore cette collection. Vraiment, je surkiffe cette collection. Voilà, donc que j'ai glissé sur un papier qu'elle pourra réutiliser aussi. Voilà. Et ensuite, autre petit clin d'œil, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle m'avait envoyé pour mon concours et que j'ai décidé de refaire aussi. Donc je lui ai fait des tags avec les tags de chez Action. Donc pareil avec la collection Beautiful Dreamer. Voilà, donc la petite boîte elle est comme ceci. Voilà, décorée de chaque côté. Et en fait je lui ai fait quelques petits tags. Clairement j'en ai pas fait beaucoup mais je trouvais ça sympa. Donc un tag comme ceci dans lequel j'ai glissé des tickets qui sont ceux-là faits main. Je n'avais pas le dies avant. Donc des petits tickets avec les papiers de la collection. Voilà. Ensuite, ici, je lui ai créé des petites enveloppes shaker. Alors, on voit pas très bien. J'arrive pas à les... Voilà. Des petites enveloppes shaker. Voilà. Qui sont assez simples à réutiliser, je trouve. Enfin, je pense qu'elle va avoir possibilité de les remettre vraiment un petit peu partout. Et enfin, je lui ai fait une rosette avec du...
j'y vais pas y arriver, du papier crépon, des pompons et voilà ce que j'ai fait en plus. Donc avec une petite chaînette, pareil, qu'elle pourra réutiliser aussi, sur lequel j'ai mis une boule, une perle et une petite fleur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, normalement, il y avait la petite boîte de petits cœurs dessus, mais clairement, j'ai pas fait ma boîte assez grande, donc ça ne passait pas. Donc voilà ce que j'ai créé pour Adeline, mon plume scrap. J'espère que ça lui plaira, je pense quand même. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir d'en avoir fait un peu plus. Voilà, parce que j'y tenais, voilà, ça me fait plaisir. En même temps, je pense que quand on fait des envois et qu'on en rajoute un peu, c'est parce que ça nous fait plaisir. Voilà, et donc je vais pouvoir emballer tout ça. Alors je vous avoue que ça fait un petit moment que c'est prêt, mais j'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Mais voilà, je vais pouvoir lui envoyer tout ça et j'ai hâte qu'elle reçoive et qu'elle puisse me dire ce qu'elle en pense. Voilà. Du coup, je vais encore une fois tenter de faire un peu plus de vidéos. Je dois vous avouer que j'en avais de prêtes. Notamment mon échange de Memorydex avec le scrap de Sansan, avec Sandrine. J'ai tourné ma vidéo avant de lui envoyer mon colis et il se trouve que j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai voulu faire du tri et sans le faire exprès, j'ai supprimé ma vidéo avant de pouvoir la poster puisqu'elle n'avait pas reçu le colis. Donc, pas de vidéo encore. Je suis désolée, Sandrine. Mais là, je suis dans des créations encore pour le prochain échange de Memorydex, donc de juillet-août. Je dois avouer que j'ai déjà fait juillet-août, il me reste plus qu'à faire les plus. Mais j'essaierai de vous tourner la vidéo et de cette fois-ci ne pas la supprimer, voilà. Ensuite, alors vous allez me dire que c'est un petit peu tôt, mais moi je m'y prends très très tôt parce que clairement je travaille en école, je suis en collège et du coup j'ai 2 mois de vacances et j'en profite pour scraper un max pendant mes 2 mois de vacances et pour commencer mes calendriers de l'Avent. Voilà. Donc l'année dernière, j'en ai fait 3. J'ai changé 3 calendriers de l'Avent l'année dernière. Cette année, je ne sais pas combien je vais en faire. Mais voilà, il faut déjà que peut-être je contacte certaines personnes, voir si ça les intéresse. Je ne sais pas si Gaëlle et Camille vont refaire encore leur échange, puisque Camille ne scrape plus vraiment. Mais je me garde quand même un calendrier sous le coude au cas où. Voilà, et ça fait 2 ans que je fais avec elle et j'y tiens. Voilà, je tiens à faire cet échange encore, si jamais c'est prévu. Mais voilà, je vais commencer à proposer des échanges de calendrier de l'Avent. Si jamais voilà, certaines sont intéressées, avec qui j'échange régulièrement, voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!